Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau Dragon Mag hors série. Laissez-moi tout d'abord vous présenter mes meilleurs vœux pour la nouvelle année, beaucoup de réussite pour votre club préféré, de beaux déplacements et puis des trophées à la fin de la saison, c'est ce qu'on peut de toute façon souhaiter de mieux. Alors oui, vous allez me dire, on est quand même mal barré pour un bon début d'année, la faute aux annonces qui ont eu lieu ce vendredi matin. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi de décrocher ce hors série de Dragon Mag. Je vous propose d'enlever immédiatement le pansement, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. On sort le paraffeur. L'annonce du jour, pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, eh bien c'est le départ de Sarah Bouktit à Győr. Ouais, ça fait un petit peu mal à la tête, j'en conviens volontiers. Elle disposait d'un contrat pourtant jusqu'en 2027 avec Metz Handball, mais elle disposait également dans ce contrat d'une clause qui lui permettait de faire un départ anticipé. C'est ce qui a été activé et qui permet aujourd'hui sa signature avec l'ogre hongrois. Il faut dire eh bien qu'il y a quand même pas mal d'arguments pour cette équipe qui joue en vert et blanc. Ça pèse financièrement, ça pèse sportivement avec 7 Champions League au palmarès et certaines meilleures joueuses du monde à tous les postes, tout simplement. Ça, il y a aussi des installations de très très haut niveau là-bas. Aujourd'hui, c'est le club qui fait rêver beaucoup de joueuses, et même si Sarah Bouktit est et restera attachée à Metz Handball, eh bien on peut comprendre que c'est une proposition qui est difficile à refuser, une opportunité qui ne peut parfois pas passer deux fois et qu'elle a choisi de saisir. Elle retrouvera aussi en Hongrie pas mal d'anciennes Messines, certaines sont des amies même au-delà des terrains et du handball. Elle retrouvera Tadou Sako, Bruna De Paola, Zofie Zmeret, Chaza Stanko, la capitaine des Bleus Estelle Nzeminko, et puis Kristina Jorgensen. Je sais, ça peut faire réagir un petit peu actuellement. On va en reparler. On va d'abord terminer avec notre poste de pivot. Et la question, elle est simple. Quelle réaction pour Metz Handball en perdant sa capitaine et pivot emblématique des dernières saisons? Eh bien, tout simplement avec un recrutement. Hein, pas le choix. Il fallait bien combler le poste. À Metz Handball avec les pivots, c'est une grande histoire. On peut parler de Corinne Crumbles, Isabelle Wendling, Nina Canto. J'en cite trois. Ça pèse déjà très lourd dans la balance de l'histoire du handball français. Il y en a eu d'autres, mais Sarah Bouktit, eh bien, elle s'inscrit dans cette droite lignée. Et aujourd'hui, quand on parle de Metz Handball, on parle souvent quand même de Sarah Bouktit, d'autant plus depuis qu'elle a le brassard. Metz Handball devait donc trouver une pivot à la hauteur des espérances qui pèsent sur le club, reprendre le flambeau. Là, on parlera peut-être un jour d'Eléa Ferdilus, qui est aujourd'hui au centre de formation, mais qui doit d'abord faire ses gammes. Elle est aussi en équipe de France jeune. Non, elle va continuer à faire son petit chemin. À ce poste pour l'avenir, eh bien, sur le papier, c'est Lilou Pinta, la pivot d'avenir tricolore, d'autant plus avec le départ d'Anne-Emmanuelle Augustine. Elle va devoir passer un cap pour sa première saison à Metz Handball, elle qui pensait peut-être faire la paire avec Sarah Bouktit et apprendre de l'expérience. Alors l'expérience d'une jeune de 23 ans, mais d'une jeune de 23 ans qui a déjà tout vécu, eh bien ce sera tout autre, puisque c'est elle qui va devoir poser les responsabilités sur ses épaules. Elle remplit déjà pas mal de cases, elle a 21 ans, elle a une belle expérience européenne avec Dijon, une expérience en tant que championne du monde avec l'équipe de France jeune, elle a connu l'équipe de France A dernièrement, elle connaît bien Manon Erard, Lilou Borg, elle s'est révélée sous les ordres de Clément Alcacer, ancien responsable de la formation Messine, ce qui laisse à penser qu'elle arrive à Metz en connaissance de cause. Ça donne pas mal de garanties déjà, mais il faut quand même l'entourer, cette joueuse, et Metz Handball a réagi très rapidement avec l'annonce d'un recrutement quelques minutes seulement après celle du départ de Sarah Bouktit, et cette pivot qui va évoluer aux côtés de Lilou Pinta, eh bien c'est Lindy Tchatchet Defo. Elle est née au Cameroun, elle est internationale espagnole, elle évolue au sein du club de Bera Bera. C'est la sœur de Linda Tchatchet Defo qui a déjà quelques gros succès avec des saisons à Vipers Christensen de Ligue des Champions, rien que ça, et depuis à Odense. Eh bien, Lindy, elle présente un petit peu les mêmes caractéristiques, en tout cas les mêmes promesses d'avenir. Elle est décrite comme un vrai atout défensif. Du haut de ses 20 ans, elle a une petite expérience européenne avec l'European League qu'elle a disputée avec Bera Bera. Elle faisait partie des promesses du mondial IHF qu'elle a disputé sous les ordres d'Ambros Martin et la sélection espagnole. Il y aura donc un duo très jeune à Metz Handball, 20 ans et 21 ans pour la saison 2026-2027. C'est une nouvelle ère qui se profile. On pouvait peut-être attendre un petit peu plus d'expérience, mais finalement, on fait confiance à la jeunesse et à l'avenir à Metz Handball. C'est à peu près tout pour le poste de pivot, et c'est déjà plutôt pas mal, puisqu'on a des promesses d'avenir qui se profilent. Maintenant, l'autre dossier à aborder, je l'ai un petit peu effleuré tout à l'heure, c'est la rumeur qui tourne autour de Kristina Jorgensen. Et comment dire, ça semble surréaliste. Au moins autant peut-être qu'un départ de Sarah Bouktit à Győr avant la fin de son contrat.
Ok, tout est un petit peu possible aujourd'hui, j'ai l'impression. La rumeur semble assez sérieuse et insistante, mais comptez pas sur moi pour la confirmer à ce jour. La Danoise reviendrait après 2 saisons où elle a eu un peu de mal à s'installer dans l'énorme concurrence sous le maillot vert et blanc, mais elle n'a pas été transparente pour autant. Elle toucherait forcément pas le même salaire en revenant à Metz. On sait que Thierry Weismann s'est souvent exprimé dans la presse en évoquant le tarif Metz Handball, qui n'est pas le même tarif que les grands d'Europe, parce que eh bien, Metz Handball, même s'il y a des moyens, il n'y a pas les mêmes moyens que des grands clubs qui ont de gros sponsors et de grands financements. Christiane Jorgensen, si elle viendrait aussi se nicher dans une situation à 4 demi-centres, avec Léna Granvaux, Petra Vamos, Lilou Bor, qui sont toutes sous contrat pour la saison prochaine. Et on pourrait imaginer peut-être un glissement sur un poste d'arrière. Alors à gauche, Bechaïd Ngombele et Tyra Axner sont sous contrat. À droite, il y a Anna Albeck et Laura Flip. Laura Flip qu'on espère voir revenir avant la fin de la saison. C'est déjà très complet avant même que Christina Jurgensen n'ait enlevé ses baskets au sein de la Audi Arena. Autant dire que ça semble un dossier assez compliqué. Et puis se poserait aussi la question du nombre d'étrangères. Sabrina Novotna, Gabriela Morechi, Tyra Axner, Bechaïd Ngombele, Petra Vamos, Anna Albeck, Lindy Tchapchet. Défaut, ça fait déjà 7 alors qu'il y en a seulement 5 qui sont autorisés dans le championnat français. Ça peut monter à 6 quand le club signe une néo-pro, ce qui semble être le cas d'Ivana Atangana qui rejoindrait l'effectif professionnel la saison prochaine. Mais impossible de monter à 7 ou 8, sauf si quelqu'un est recruté en qualité de joker. C'est le cas cette année, notamment de Xenia Smith, qui est le joker médical sur le papier de Manon Erard, ce qui a permis son recrutement et sa venue à Metz Handball. Donc, beaucoup d'obstacles en tout cas à ce que ces choses se concrétisent. On va laisser la rumeur à la rumeur. On sait que Metz Handball peut trouver tous les moyens possibles et on l'a compris aujourd'hui, les départs ne sont jamais vraiment exclus, donc il peut y avoir encore des surprises. Le club devrait tenir une conférence de presse dans les prochains jours pour clarifier l'effectif de la saison 2026-2027. S'il y a une bonne surprise, ce sera annoncé à ce moment-là. S'il y a une mauvaise surprise, ce sera aussi à ce moment-là. Et sera également évoqué, a priori, le sort d'Emmanuel Mayonade, dont la prolongation fait toujours un petit peu feuilleton chaque année, même si cette année, on l'a senti plus proche d'une prolongation avec un caractère très enthousiaste et une projection sur la saison à venir que l'année dernière où il y avait plus d'ombre au tableau. On reparlera bien sûr de tout ça quand les choses seront discutées, officielles et annoncées en conférence de presse. Pour le moment, je vous propose un détour rapide sur les terrains. Vous avez peut-être vu passer des photos sur les réseaux, les Dragons ont continué à s'entraîner pendant la période de fête, les internationales ont rejoint l'effectif qui avait charbonné à domicile durant le mondial, et même s'il y a eu un petit peu de coupure pour retrouver la famille et déguster quelques bons repas, les esprits sont concentrés sur le premier match de l'année, c'est ce dimanche à Strasbourg. Pour la 3e fois, Strasbourg-Arenheim-Truchtersheim a décidé de délocaliser la rencontre au Rhenus, histoire de flirter à nouveau avec un record d'affluence. L'année dernière, la salle avait fait carton plein, il n'y avait plus une place de disponible et ça avait été un record en Ligue Butagaz Énergie. Mais surtout, c'est une belle occasion d'offrir une fête du handball français pour démarrer l'année. Le timing est juste parfait. On devrait y croiser pas mal de supporters messins, des bretzels à la main. Ça aussi, ça fait toujours un petit peu plaisir. Et sur le terrain, il faudra se mesurer à une équipe qui est 10e de Ligue Butagaz Énergie, capable de souffler le chaud et le froid, qui a terminé 2025 à une victoire face à Nice, une des équipes qui était en forme en début de saison. Et dans l'effectif, on retrouve quelques anciennes de la formation messine comme Emma Tuchela et Léane Gonzalez. Après cela, ce sera un retour à Metz pour disputer un match face à la JDA Dijon. Ce sera mercredi soir. Les retrouvailles entre les Dragons et le public permettent d'être chaleureuses, c'est certain. Mais il faudra malgré tout garder un œil sur la performance. Metz Handball défiera une équipe européenne qui joue l'European League, probablement moins bien classée sur le championnat qu'elle ne l'espérait, qu'elle ne le devrait, mais qui remonte progressivement la pente après un début de saison qui était compliqué. Forcément, c'est jamais simple d'apprendre à jongler entre échéances européennes et échéances en championnat. C'est la réalité cette saison du collectif de Clément Alcacer. En octobre, les Bourguignons avaient cédé de seulement 4 buts face à Brest. On y verra la future Messine, Lilou Pinta en action. C'est une bonne occasion de voir ce que ça peut raconter sur les terrains et les promesses d'avenir pour la saison prochaine. Nul doute qu'elle sera très bien accueillie par le public. Et on retrouvera aussi des ex-Messines sur le terrain. Manuela Dos Reis, Nyonsa Nyombla ou encore la bleue
Nina Dury, que beaucoup ont apprécié lors du mondial, qui vient de prolonger d'ailleurs avec la Gida Dijon, alors qu'elle était courtisée par pas mal de grands clubs en France et peut-être même à l'étranger. C'est un signe de confiance sur le projet d'avenir de cette équipe. Sur le banc, Clément Alcacer a passé de belles saisons lui aussi à Metz Handball, à la tête de la formation messine, et on lui doit quelques belles réussites des dernières années. C'est une belle rencontre en perspective et il y aura plusieurs degrés de lecture et elle sera à suivre en direct sur Moselle TV. C'est notre petit plaisir de début d'année. Ce sera mercredi donc à partir de 19h55. J'aurai le plaisir de commenter la rencontre, l'occasion de démarrer fort l'année 2026. Dragon Mag revient en bonne et due forme avec les chroniqueurs et les invités à partir de vendredi, le 9 janvier. Il y aura encore beaucoup de dossiers à traiter, ça j'en suis certain, n'en doutez pas. Merci de m'avoir écouté parler seul pendant ces dernières minutes. C'était important, je pense, de faire le point sur les dernières actualités de Metz Handball et de remettre un petit peu la machine en route pour cette nouvelle année. On se retrouve très vite. Moi, je vais manger encore quelques petits restes de bûches et puis je retrouverai le plateau assez rapidement. À très bientôt.